Merci beaucoup. Bonne journée. Moi Au revoir. aussi. Au revoir. Envie d'une entrecôte mais pas le temps d'aller en boutique, dans le Tarn, une boucherie traditionnelle offre désormais un service drive à ses clients, une façon de s'adapter aux nouveaux modes de vie et à la concurrence. Tailler la pierre, manier la truelle et le mortier, c'est le programme de vacances de jeunes venus du Nord qui participent à un chantier d'insertion pour restaurer un château dans le Périgord. Mais arrêtons-nous d'abord à la bibliothèque sonore de Biarritz. Grâce à ses donneurs de voix, elle permet à ceux qui ne peuvent plus lire de savourer autrement les mots. Grâce à cette drôle de machine, Irène, malvoyante, écoute un livre. J'ai toujours beaucoup aimé la lecture et pendant un certain temps avant de connaître ce système, ça m'a beaucoup manqué bien sûr parce que j'ai trop de difficultés à lire même en gros caractères. Chaque semaine, elle vient chercher des livres audio ici, à la bibliothèque sonore de Biarritz. Vous avez la variante chilienne de Pierre Rofast, Camping-Car. Plus de 600 livres sont disponibles, enregistrés par des donneurs de voix, tous bénévoles, qui enrichissent la collection en permanence. Les enregistrements sont faits à la maison, les réglages et la gravure des CD dans ce local de l'association. Gilberte donne sa voix depuis 20 ans. Au départ, on s'applique trop, on s'arrête trop à la ponctuation. Il faut que la lecture s'écoule toute seule. Vous voyez, normalement, comme si vous lisiez vraiment. Par cette même route où elle roulait ce matin, il gagnait Saint-Chély. La seule condition, c'est de fournir un certificat médical attestant qu'ils sont dans l'incapacité de lire. Nous ne payons aucun droit d'auteur, d'éditeur, de rien du tout. La contrepartie, bien sûr, c'est que ça ne s'adresse qu'à des gens qui en ont besoin en raison de leur handicap. La bibliothèque sonore est entièrement gratuite et elle recherche de nouvelles voix en français et en basque. Le système du drive se décline désormais pour toutes les denrées alimentaires. Dans le Tarn, une boucherie traditionnelle a mis ses produits en ligne et permet aux clients de récupérer leurs commandes sans délai d'attente, une adaptation nécessaire face à la concurrence. Acheter sa viande dans une boucherie traditionnelle sans passer par la boutique, c'est désormais possible. Oui, bonjour. Dans cet établissement, on propose le drive piéton depuis un mois, un système que les clients trouvent pratique. Voilà, monsieur. Merci madame. Merci beaucoup. Bonne journée. Moi Au revoir. aussi. Au revoir. J'ai commandé hier soir, c'était plus de 9h, 21h. Et là, je l'ai à dispo à 11h. Donc, entre deux courses, je peux le récupérer aisément, sans forcément faire la queue. Dans cette entreprise familiale qui compte 10 salariés, on est déjà habitué à travailler à la commande, notamment pour les cuisines collectives ou pour les particuliers par téléphone. En lançant une boutique sur Internet, le gérant souhaite élargir sa clientèle et surtout faire face à la concurrence. Il y a une augmentation de la concurrence locale, notamment au niveau grande surface. Il y a aussi le développement de tout ce qui est circuit court avec les produits fermiers. Les drives fermiers commencent à sortir de terre, voilà, ils sont présents. Donc nous, on est là depuis une trentaine d'années, on a un savoir-faire, donc on peut se positionner sur cette partie-là. En un mois, le site internet a déjà attiré de nouveaux clients, des consommateurs qui achètent davantage qu'en boutique. On était sur un panier moyen fin de semaine de l'ordre de 30 €. Donc en magasin, que ce soit sur de la viande, de la conserverie, de l'épicerie fine, du vin. Et là, on s'est rendu compte qu'effectivement, le panier double. Et pour répondre à toutes les demandes, la boucherie propose également la livraison. La viande du Tarn se retrouve ainsi sur des tables toulousaines ou parisiennes. Perchée sur un éperon rocheux au cœur du Périgord noir depuis le XIe siècle, la forteresse de Miremont a failli tomber dans l'oubli. Une association tente de la faire revivre en organisant des chantiers d'insertion destinés aux jeunes qui viennent apprendre à manier la truelle pendant leurs vacances. Donc là c'est bon, hein. Tu peux finir de le nettoyer et puis on va le monter pour le poser. Joey a taillé la pierre pour la porter à l'édifice. Comme lui, ils sont une dizaine de jeunes à participer pendant une semaine à la restauration du château de Miremont. On évalue à peu près à 50 ans de travaux pour pouvoir déjà le consolider. Parce qu'on n'a pas les moyens qu'ils avaient à l'époque, la main d'œuvre. Ils utilisaient de la main-d'œuvre qualifiée. Nous, on a des jeunes qui n'ont jamais taillé de pierre. La plupart n'ont jamais. Ils ne connaissent même pas les outils.
Des jeunes venus de Marly, département du Nord. Là-bas, ils vivent en foyer. Ici, ils apprennent les techniques de maçonnerie à l'ancienne, sous le regard et le conseil de leurs éducateurs. Nous, ça nous permet aussi de voir les jeunes dans un autre cadre dans lequel ils vivent habituellement. Et puis ça leur permet aussi à eux de nous connaître autrement. C'est leur faire voir qu'on peut aussi passer les vacances en participant à quelque chose d'utile. En fait, ils proposent à tout le monde de venir ici pour faire un chantier. Du coup, on doit se lever de bonne heure et tout. C'est dur, mais enfin, on découvre des choses, on travaille quoi. Du château du 11e, il ne reste aujourd'hui que des ruines et un donjon. Une association locale, la Cham de Miremont, œuvre pour sauver la forteresse. Elle fait appel aux bénévoles et aux chantiers de jeunes. Au moins, ça leur fait des vacances, en plus. Ils ne connaissent pas la Dordogne, ils découvrent la Dordogne, parce que pendant la semaine où ils sont là, tous les après-midi, ils vont faire une activité. Le château de Miremont trône toujours sur son éperon rocheux. Ses vestiges sont ouverts à la visite pendant l'été, de mai à septembre. Mais qui est donc ce terrible kiki dont l'avis de recherche est placardé dans tout Saint-Junien? Le Yorkshire a prêté son museau à une campagne de sensibilisation organisée par cette ville de Haute-Vienne qui veut lutter contre les déjections canines. On a pris ça sur le ton de l'humour parce que bon, c'est pas un sujet trop grave non plus. C'est simplement faire prendre conscience aux gens qu'il faut respecter la propreté de la ville. Depuis plus d'un an, la ville a aussi mis en place un dispositif de propreté canine avec distributeur de sacs et canisettes.